Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et en parallèle, au même moment, mais c'est un peu avant, c'était parce que c'est arrivé en 2011, ouais, dans le courant de l'année 2011, je fais mon jog. J'habitais Boulogne, donc je fais mon jog ou autour de Longchamp, de l'hippodrome, ou au bois de Boulogne, ou dans le parc Saint-Cloud, et je m'aperçois que le bruit s'arrête en courant. Au bout de 5 bornes, le bruit s'arrête complètement. Bon, on l'explique pas, je demande à des médecins pourquoi. Parce que là, pour le compte, j'ai essayé, tu vois, de voir tous les médecins possibles et imaginables, savoir s'il y avait s'il y avait des solutions possibles et là, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est run Forrest. Tu vois, c'est Forrest Gump, c'est pas qu'une fois. Du coup, ça s'est mis à s'arrêter. À chaque fois que je cours, ça s'arrête. Je m'arrête de courir, le bruit revient. Ah, magique. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours. T'as plus que ça à faire. Donc on prépare la session de la boîte. Je cours beaucoup. Et ça, je le raconte parce que voilà, je vais pas réinventer l'histoire, mais je l'ai déjà dit dans le podcast, mais le 31 décembre 2012, je passe mon réveillon avec un très bon copain, Dominique Blechner, et qui lui avait déjà fait des courses, des ultra-trails. J'avais fait un semi, le seul semi que j'avais fait quand j'étais en Bretagne, là, dans la région où on est, près de Carantec et Morlaix. Et donc un semi, c'est 21 km, tu vois, c'est un truc... Ouais. Quand tu cours un peu, c'est ton run du dimanche, quoi. Oui. Voilà, mais sauf que moi je courais, tu vois, 10-12 km. Et le 31 décembre, donc je dis à mon pote Dom, écoute, il y a un truc que j'ai envie de faire, de me lancer un challenge, c'est la Diagonale des Fous. Donc La Réunion. 160 km. 170, ouais. 10 000 de montée, 10 000 de descente, et 65 heures pour le faire, max. Il me prend encore une fois pour un dingue. Et pour moi, tu vois, il y avait l'objectif vente de la boîte. Je peignais un peu, je sentais que ça me faisait du bien par rapport à l'acouphène. Et une envie d'aller tester mon cerveau, en fait. Tout le monde me disait, c'est un bruit qui a été créé par le cerveau. Moi, je me disais, il s'arrête pendant la course. Si je vais au-delà, peut-être qu'à un moment, ces méthodes de dérivation ou un truc, peut-être que ça va s'arrêter. Donc, je me fixe ça et tous les gens autour de moi me disent, mais t'es fou. Enfin, tu vois, tu vas pas aller courir un ultra trail alors que t'as jamais couru un marathon, t'as jamais fait un truc. Et moi, je marche beaucoup à la motivation et donc c'est objectif octobre 2013. Donc tu as 10 mois pour te préparer. 10 mois pour un ultra trail? Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, sachant qu'en plus il faut valider les points, tu sais, pour les courses. Tu dois faire quelle course avant? Exactement. Donc tu as un temps, c'est un certain nombre de points liés à la distance et liés au dénivelé. Pour ceux qui courent pas, il y en a quand même qui mettent 12 à 24 mois pour préparer un marathon. C'est possible. Il y en a qui font ça. Donc, 10 mois pour faire un 170 km avec 10 000 km de niveau positif et négatif, c'est pas rien. Ouais. Ouais, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge, mais j'en ai envie. Et mais même chose, je suis un coureur du dimanche. Donc, et j'ai pas le physique d'un marathonien kényan. Donc, mais voilà, j'ai envie.
Et l'envie, quand je te disais que tout est possible, je pense quand on y va et quand on va chercher au fond de soi ce qu'on a envie de faire, je pense qu'on est capable de tout. Et oui, tout est possible. Et je prends la décision donc de m'inscrire. Donc ce qui est enfin non. D'abord, il faut que je valide et on fait. On s'inscrit avec Dom. Là, on s'inscrit pour le trail de la Sainte-Victoire, cher à Cézanne. Et ça, c'est en avril. C'est fin avril. Donc, on a 4 mois où c'est 60 bornes. Et il y a, je sais plus combien, 4 ou 5 000 de dénivelé. C'est sublime parce que tu sais, c'était sur, tu vois la Sainte-Victoire. Ouais. On part du bas, là, des petits villages provençaux du bas. On monte sur les crêtes. Enfin, c'est sublime. Et ça en 10, 11 heures. Et, c'est dur? D'abord, je commence à m'entraîner. Donc, mois de janvier, quand tu commences à faire tes 10 bornes ou 15 bornes en te disant qu'il va falloir en faire 60 dans 4 mois, alors qu'il fait froid, qu'il pleut, t'as pas forcément envie. Mais ça me fait du bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors, j'entends plus mon bruit. Ça me sort vraiment de cet environnement hostile. 3-4 fois par semaine? Non. Je fais 2 séances d'entraînement, 10-12 bornes autour de Longchamp et une sortie le week-end. Okay. Et une sortie au début où on fait un peu de dénive, tu vois, parce qu'on va dans le parc de Saint-Cloud, on va jusqu'à Fosse-Repose, donc on fait 15, 20 et on monte à 30, 35 km. Les derniers week-ends, là, avant la Sainte-Victoire, on monte à 30. Et même à 30, tu dis que c'est que la moitié finalement de ce que tu vas faire. Et en fait, ça se passe super bien. La Sainte-Victoire, ça se passe super bien. J'ai perdu tous mes ongles de pied. Je sais pas, je devais avoir des chaussures trop petites, mais tu sais, ça tape pas mal en fait dans les. Je sais pas. Toi, t'as fait des marathons. Marathon trail, mais des petits trails. Monte Cardou, j'ai fait 15-20 bornes, mais c'était du gros dénivelé. Ouais, très gros dénivelé. Ouais. Et ça, tu vois ce que ça peut faire. Sur la descente notamment. Ouais, Ah oui, moi c'est le contraire. C'est plutôt la montée où je suis. La descente, je suis comme un cabri. Ouais. À la montée, je souffre énormément. Et on termine. Ensuite, je m'inscris à l'Écotrail, tu sais, qui est à Paris. Ouais. Voilà. Qui finit au haut de la Tour Eiffel. Exactement, au premier étage de la Tour Eiffel. Là, c'est 80 km. En univers urbain, ce qui est sympa, c'est que tu te rends compte que tu peux partir de Saint-Quentin et arriver à Paris et ne traverser que des forêts, ce qui est assez marrant. Donc, beaucoup de gens adorent l'Écotrail. Ouais. Bonne ambiance. Ouais. Bonne ambiance. C'est très sympa. Et l'arrivée à la Tour Eiffel est magique. Tu vois, t'arrives. Et donc voilà, 60-80 km. Et là, j'ai tous mes points pour être sur la ligne de départ. Et ce qui est très drôle, c'est que pendant ce temps-là, avec Alban, on a trouvé un acheteur pour notre société. Et pardon, je reviens là-dessus. Les points, juste que tu dis, parce qu'on l'a peut-être pas, mais il faut des points, il faut se qualifier pour. Tu peux pas faire l'Ultra Trail du Mont Blanc ou la Diagonale des Fous, certaines grosses courses comme ça, sans avoir prouvé que tu avais fait un certain nombre de courses avant. Exactement. Parce que sinon, c'est trop dangereux. Bien sûr. Voilà. Et ce serait même suicidaire.